Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine à AM et compagnie, on vous amène à un endroit vraiment particulier, comme vous pouvez le voir. On n'est pas dans notre studio habituel. On s'est dirigé au musée Marius Barbeau de Saint-Joseph. Donc, je vous amène ici. Pourquoi? Vous voyez, j'ai un instrument vraiment particulier à côté de moi. Ce n'est pas un instrument de torture comme plusieurs pourraient penser. C'est un instrument qui servait dans le passé, par contre, à faire des permanentes au niveau de la coiffure. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui et que je viens vous montrer cette chose tout à fait douteuse? En fait, c'est que c'est pour souligner l'IBS, International Beauty Show, dont je suis allée à Manhattan dernièrement. Ils faisaient un clin d'œil sur les 100 dernières années parce qu'ils fêtaient leur 100e anniversaire cette année au niveau de la mode et des tendances. Donc ici, c'était un instrument qui était utilisé au niveau de la coiffure dans les années 30. Cet instrument-là, pour chacun, a l'air peut-être un peu particulier ou pas très invitant, mais pour moi, c'est une très grande page d'histoire de ma propre famille. Donc, je suis une Bilodeau également et cet instrument appartenait à Irène Bilodeau, ici de Sainte-Marie. Elle était coiffeuse pour plusieurs, vous pouvez peut-être la connaître, là, au niveau des mademoiselles Bilodeau qu'il y avait à Sainte-Marie. C'était des femmes qui étaient situées sur la rue Notre-Dame. Et il y avait une photographe, une chapelière, une coiffeuse, une esthéticienne, une infirmière. Donc, c'était des femmes qui étaient visionnaires pour leur époque et qui, justement, avaient un poste particulier au niveau d'un métier, ce qui était très rare parce qu'ils étaient vieilles filles. Donc, petit outil ici qui était utilisé tout particulier. On voit ici qu'on a des petites clips. C'est branché sur l'électricité directement. Les gens s'assoyaient ici, là. Donc, on installait quelqu'un avec une chaise. Moi, je n'aurais pas voulu aller m'asseoir là du tout. Mais les gens ici prêtaient au jeu dans le but d'avoir des bigoudis incroyables, là. On avait ici, la personne s'assoyait. On devait mettre la petite pince ici qui était collectée directement sur l'électricité et qu'on mettait sur le bigoudi. Petit bigoudi qui était enduit d'un produit qui sentait vraiment mauvais et qui donnait justement la sensation prêt à aller sur la Lune, mais c'était utilisé pour pouvoir faire les permanentes. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilisait cet outil-là particulier? C'est que le phénomène chimique du produit qui était enduit sur le cheveu versus l'activité électrique qu'on y prêtait en le branchant sur l'électricité faisait modifier les ponts cystines à l'intérieur du cheveu et permettait de friser les cheveux. Aujourd'hui, en 2017, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins épeurant et l'odeur est beaucoup moins désagréable. Parce que pour certaines qui peuvent peut-être s'en rappeler à la maison, là, étant petits et petites, parce que même les petits jeunes hommes s'installaient dans cette belle petite chose pour pouvoir avoir des belles petites frisettes, là, des beaux petits bigoudis, c'était charmant. Justement, ça sentait très mauvais. Aujourd'hui, en 2017, une permanente ne sent pas nécessairement meilleure, mais c'est beaucoup plus léger au niveau des odeurs ainsi que des voies respiratoires et on ne risque pas de faire une crise d'asthme suite à une permanente, ce qui peut-être était le cas à l'époque. Donc aujourd'hui, c'était une bémol là, par rapport aux 100 dernières années en ce qui a trait au niveau des techniques utilisées. Je vous invite à surveiller dans les prochaines capsules, justement. On va vous parler des produits qui sont utilisés aujourd'hui en 2017, qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus écologiques et qui permettent justement, toujours dans le but de conserver une belle qualité au niveau de votre cheveu et de votre cuir chevelu et qui ne risquent pas de vous faire des cauchemars. Donc, je vous invite à regarder les prochaines capsules pour en apprendre un petit peu plus sur les produits de 2017. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.